Bon, on a bien mangé, ouais, déjà. Le resto, la brasserie qui fait tout, hein, qui est ouvert. Alors oui, Auxerre, on va faire un point Auxerre quand même. Il y a des brasseries mais qu'il faut pas brasserie le dimanche. Exactement. Ça c'est quand même fort de café. Ouais, ça. mais c'est ouvert, il y a du café justement. Oui, c'est ça. Exactement, fort de café. C'est fort de café mais pas fort de manger. Non, ça par contre on sait pas faire à Auxerre. Bon, Auxerre c'est pas un grand coup de cœur. On va pas se mentir, c'est pas dingue. Une petite déception même. Les parkings qui nous mènent jusqu'à n'importe où. Oui, c'est ça. Ce qu'on va faire, c'est que bien sûr on va repartir. Hein, je rappelle bien sûr notre mission aller à Nice. Mais d'abord, on va piocher un petit papier. Ting, hop là. Oh, on a du courrier. Je vais essayer de à chaque fois. Allez, je mélange. Je vous montre à la caméra. Oui, on voit pas. Blind test. Blind test. Oh putain. Alors, on va faire un petit blind test. Et on fait ça sur la route. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver un coin un peu au frais, parce que là on est un peu en ville, voilà. Oui. Mais je vais t'expliquer tout ça, on va faire un petit blind test tout à l'heure. Quelle direction on prend? Quelle direction on prend? Je sais plus, il y avait des villes aux alentours. Bon, on va voir. Ouais, on verra tout simplement. Salut! On va se perdre. C'est boîte de Noël. Là, c'est pas une route à droite? Vraiment comme si vous verrez pas à moi, attention à ce qu'elle soit pas non plus trop au soleil, hein, c'est pour ça que je l'ai arrangé aussi. Parce que... C'est pas un deuxième torchon. Ouais, c'est sorti, c'est le mec qui met des torchons partout. Parce que vous voyez sûrement pas, mais la GoPro elle a un petit torchon là au-dessus pour la. Oui, là elle est un peu en mode pays chaud là, c'est vraiment. Ouais. On la croirait au Sahara avec. Ça. Je sais pas comment ils appellent ça, leur tunique. Ouais, bref, c'est sympathique quoi. Je sais pas trop où je vais aller. Oula, attends, c'est alors space ici. Je regarde si j'ai pas d'autres directions. Oh, Dijon. Ah bah. Hop là. Et voilà. Et voilà. Bon, c'est bon, on a trouvé. Mais attends, les panneaux, par contre, on en parle que les panneaux sont pas du tout intuitifs. Petit tour caméra. Voilà, regardez le setup, voilà. Bon, on va à Dijon. On va à Dijon, let's go Dijon, bien sûr. On va essayer d'y trouver de la moutarde, entre autres, bien évidemment. Je vis à Vallon. À Vallon, c'est un nom que j'ai déjà entendu, mais alors je sais qu'il y a un Disney qui s'appelle Avalonia. Ouais. Mais plutôt pas mal d'ailleurs. Sans être exceptionnel. Mais à Vallon, en fait, je sais pas pourquoi ça me fait penser à un peu à un médiéval. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Alors, je t'explique le concept de ce blind test. On va retrouver une chanson. Oui, son titre. Exactement. Et son artiste. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que en ce moment, il y a une mode pour les IA. Et donc du coup, je me suis amusé à mélanger un peu les artistes. Tu gagnes un point de carte pour tous les artistes originaux que tu trouveras. C'est-à-dire la personne qui est censée chanter la musique originale. Ah, ok. Voilà. Pause. Bon, là, très clairement, vous vous dites, les règles n'ont aucun sens. Pourquoi mettre des voix IA si c'est pour trouver l'artiste original? Ça n'a ni queue ni tête. Et vous avez bien raison. En gros, pour vous expliquer, mais sans trop vous embrouiller l'esprit, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y avait une autre mécanique qui rentrait en compte lors du tournage. Seulement voilà, en fait, cette mécanique, elle a pas servi à grand chose en fait. C'est la raison pour laquelle je l'ai enlevé du montage, parce que ça servait à rien de complexifier les règles du concept, alors même que cette règle ne servait à rien, finalement, et n'avait aucune influence. C'est la raison pour laquelle, même si ici ça ne servira strictement à rien, eh bien Thibaut va quand même chercher le titre de la musique, ainsi que la voix qui se cache derrière la voix IA. D'ailleurs, en parlant de la voix IA, je me suis rendu compte après coup que le niveau était légèrement... Quoi qu'il en soit, la règle ici elle est simple. Lorsque Thibaut trouve l'artiste original, on marque un point de carte. C'est reparti. C'est à Viser la Lune. Et la chanteuse originale c'est Amel Bent. Tu as la chanteuse originale. Le titre est pas bon hein, pour l'instant. Ah oui non, c'est pas Viser la Lune, ouais. C'est ma philosophie. Oui. Est-ce que tu as la voix? Est-ce que c'est forcément des chanteurs C'est un chanteur. Ouais. Mais je veux dire, il y aura que des chanteurs? Pas forcément. Faut que je trouve 10 ans au pif. Amir. Non. Jul. Oh. Pas mal la reprise quand même. Non.
On vote en fait des modèles pour les gosses. Ah oui. Les originaux, c'est section d'assaut. Oui. 2 points de carte. Bah déjà c'est ma direction. Je vais pas reconnaître ta voix. Elle est pas facile celle-là. C'est plus au début en fait. Je vais attendre Je sais pas si le refrain ça va t'aider. Ah on va voir. On va voir. Allez, action. Ah non, ça va clairement pas t'aider. Oh, c'est presque rassurant que ce soit pas encore très bien. C'était le joueur du grenier. Oh j'allais dire en plus. J'ai hésité un petit peu avec le joueur du grenier. C'est le générique de Pokémon ça. Déjà le chanteur c'est Anthony Cavena. Je suis d'accord, oui, je suis d'accord. C'est la voix que t'as le plus dur en fait. C'est la voix que t'arrives pas. Ah ouais mais en fait c'est juste c'est bizarre. Ah les voix c'est des voix d'IA, c'est pas Oui, parfait. Hein. Michou? Non. Il y a un air de Michou quand même. Oui un peu oui c'est vrai, mais non c'était pas Michou. Tu veux la réponse? Ouais. C'était Luffy. Ça c'est pas Ayana Nakamura, chanteuse originale? Oui. Mes copines, je sais pas. Simplifie. Copine? Oui. Est-ce que tu vas la voir? Ah, si t'as pas eu les premières voix, je suis pas sûr que celle-là tu vas la voir. Hein. Je t'aide, c'est vraiment une chanteuse. Ouais. Je vais dire. Ah, c'est dur, hein. Toi, tu reconnais ou pas là? Je l'aurais pas trouvé, je pense. Je sais que je pense pas que ce soit ça, mais j'en sais rien, je vais dire Tal. Non, c'était Ariana Grande. Je me suis dit, tu vas peut-être me mettre Ariana Grande, mais on reconnaît pas du tout. Ouais, on reconnaît pas du tout. On reconnaît pas du tout. En plus, bah, comme elle chante en anglais, avec là. Oui, bah, c'est ça. Et attention, la dernière. Je l'ai la vista, je suis pas chaud, j'ai vu ça. Je vois pas que tout le monde a. On dirait la voix. Hello, c'est mon totem qui quand je chante pas. Je remets un verre easy, retour à la réalité. Je sais pas quand t'as chez ce que Ça rend mieux avec ma voix. Ah, mais toi, tu sais. Non, mais je veux dire, je reconnais ma voix. Je connais la musique, mais je comprends pas ce que je dis. En plus, sur les fois, t'es un peu malade. Ouais. Je vais faire un fois. J'ai fait déjà mettre une église en le front. Non, mais t'as vu, Non, t'es deux quoi. Non, tes petites phrases. C'est le top 1 de Squeezie. Oh, tu crois que j'écoute les musiques de Squeezie, moi? Ah, attends, ça rend pas trop mal. C'est la seule où j'ai reconnu la voix, mais en même temps, c'est la mienne. Mais je m'entends ma voix de blasé, alors. Qu'as-tu pensé de ce blind test? Bon, c'était marrant comme concept. Bon, t'as un peu massacré Ariana Grande. Bon, du coup, on a 4 points de carte. On repart. 4 points de carte, ça veut dire 4 minutes. C'est ça, on a 4 minutes de carte, c'est vraiment pas mal, hein. Ouais. C'est vraiment intéressant. Je vous propose que la carte, on va à Dijon. Une fois à Dijon, on regarde où il faut aller. Enfin, avec la carte. Je sais pas. Ou alors on peut regarder tout de suite. Non, moi je pense pas regarder tout de suite, je pense qu'il faut qu'on aille à Dijon. Là, ce serait gâché. Bah voilà, alors tu dis ouais. Quoi? Bah je te dis à la provo, on va à Dijon, tu me dis ouais. Non, tu m'as dit, je propose qu'à Dijon, on regarde la carte pour savoir où on va. Oui? C'est pas ce que tu veux? Bah déjà on va à Dijon et puis Ah après oui, okay. si... Moi je pense que ça sera pas nécessaire hein mais... Ah oui ok bon bah... Enfin j'en sais rien mais... On va voir à Dijon. Bon petit point, on avait pris la direction de Lyon. De Dijon déjà. Oui c'est vrai, de Dijon. Et on a vu une destination, un panneau aller vers Dijon. Sauf qu'il nous menait vers la gauche et nous vu qu'on veut descendre on a pris tout droit. Là on se dirige vers Chalon-sur-Saône. Ouais. Quand même. On a vu un panneau, alors bien avant de prendre la direction de Chalon-sur-Saône, on a vu un panneau Lyon 250 km à peu près. Ouais, et c'est un peu loin. En vrai, je pensais pas qu'on était si loin de Lyon. Oui. Donc, du coup, c'est désespérant, mais dans le côté, faut bien y aller un moment. Pareil, avec Lyon, il y avait aussi Valence. Ouais. Donc ça aussi, ça garde en tête parce que Valence, ça peut être une direction qui peut être intéressante. Si exactement. Bah, en fait, le truc, c'est qu'après, Chalon-sur-Saône, il y avait aussi la destination Beaune. Et Beaune, mais je dis peut-être de la merde, hein.
Mais je verrais bien ça, genre à l'est de l'Auvergne-Rhône-Alpes, genre ça fait un peu. J'en ai aucune idée. Mais je sais pas, ça fait pas un peu genre. Comment tu sais, un peu à côté d'Annecy ou je sais pas, non, Beaune. Le lac de Beaune, quoi. Ouais, voilà, j'en ai aucune idée, vraiment. Tu me dis, ça fait un peu comme. On traverse un petit village, pas forcément très joli, mais en tout cas. Non, mais il faut traverser. Voilà, je sais qu'il y a un concours de boules, le 209. Voilà. Yes, voilà, ça nous rapproche du sud. Hein. Et bah voilà, c'est ça, voilà, une petite partie de pétanque. Voilà. Et voilà. Bien le bonjour, c'est le retour de vos voyageurs professionnels. Oui. Bon, Thibaut, tu es toujours avec nous, bien sûr. Oui. Salut. On sait pas trop où on est, enfin, à part qu'on est à côté de la file de jouets. On a vu qu'il y a un panneau là-bas d'entrée d'agglomération, si je peux me permettre le terme technique. On va faire un petit point parce qu'en fait, je veux savoir, est-ce qu'on va utiliser la carte? C'est ça, des points de carte. On a 4 minutes de carte. Comme on savait pas trop où on est, tu avais montré un peu un plan de ce que tu penses où on est. Alors j'avais fait avec des petits trucs comme ça, mais. Je vais le mettre de ton côté, attends. J'avais fait avec des petits trucs comme ça, mais au final, je pense que là, il y a les deux gros points. Ça peut être assez parlant. Je vais dire ça c'est Paris, ça c'est Nice. Ouais. Je pense que nous on est là, à peu près là. Ouais, donc on serait encore vachement haut en fait. Ouais, je pense qu'on est encore vachement haut. Donc je rappelle, on avait une direction Dijon qu'on n'a pas suivie. On est allé vers Chalon-sur-Saône. Ouais, et Beaune. Et Beaune, du coup. Et le truc, c'est que on sait pas trop où c'est, pour être honnête. Alors, j'avais vu un truc, ça avait l'air de rien, mais quand même, c'est assez rassurant. C'est que. Route de Lyon. J'avais vu qu'on était sur la route de Lyon. Genre, j'ai vu un panneau route de Lyon, on était dessus. Donc, je me dis que potentiellement, ça va être pas mal. Ouais. Et il y avait aussi les panneaux vers Lyon et Valence. On n'a pas. En fait. Globalement, depuis tout à l'heure, on est tout droit. Voilà, oui, c'est aussi pour ça que vous n'avez pas vu grand chose. Parce et que... on a, par rapport au soleil, on a l'air d'être ok. C'est vrai que le soleil, alors, je sais plus où il est, parce que là il est un peu long. Il est là. Il est par là. Bon, bah là ça ne parle pas du tout. Du coup, la question c'était de savoir est-ce qu'on utilise une minute de carte. Moi je pense que c'est pas une mauvaise idée. Hein. Je vous présente, messieurs, dames, la carte de France 2023. On est à jour, hein. J'ai vraiment pris le. Ah ouais, mais elle est grosse ta carte. 3, 2, 1, top, c'est parti. Alors carte de France, déjà Chaumont, là Dijon, Beaune c'est là, Chalon-sur-Saône. Regarde, déjà Beaune, Chalon-sur-Saône, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Grenoble, Gap, Digne-les-Bains et Nice. Ok, 108, 109, je vais regarder. Ouais, bah justement, ouais. Dépêchons-nous, 108, 109. Chalon-sur-Saône c'est là, ouais. Beaune c'est là, et nous je sais pas trop où on en est. Autant il nous reste 10 secondes. Ça va être chaud. Attends, on va retourner au début juste. Attention, 3, 2, Chambéry, 1, Gap. Top, c'est terminé. Là, en fait, on a quasiment tout le parcours. C'est ce que je t'ai dit. Hein. Regardez, voilà ce qu'il faut vivre. Ça, c'est normalement notre destination. Et du coup, Nice, tout en bas. Nice, tout en bas, bien sûr. Et voilà. Et t'as vu, Gap, c'est vraiment sur la ligne. C'est nickel. Ok, les amis, nous avons notre parcours. Du coup, là, direction Beaune et Chalon-sur-Saône. C'est ça, voilà, Chalon-sur-Saône si possible. Ouais. Et si on voit Bourg-en-Bresse, c'est pas mal. Ça, c'est vrai que Bourg-en-Bresse, on l'avait pas. Ça c'est. Ouais. On a quasiment toutes les billes. Là, en fait, là, c'est vrai que c'est vraiment la première page de la carte. Oui, c'est ça. Elle nous a beaucoup trop indiqué en fait. Bon, après, à la limite, c'est pas plus mal, hein, parce que vraiment, si on s'était perdu dans les petites cartes page par page, là, on n'aurait pas jamais trouvé. En vrai, c'est pas grave, hein. Le jeu sera améliorable, voilà, au fur et à mesure des épisodes. Prochaine fois, même pas de cartes. Des épisodes, comme s'il y avait d'autres épisodes. Oui. J'ai dit ça comme si. On cherche les épisodes. Hein. Quelle destination vous voulez pour la saison 2 de. Bon, on fera pas ça tous les jours. Hein. On va retourner après au Best of Gaming, hein. Je pense que ça sera bien. Très bien. Hein. On va conduire mais des faux tracteurs, des faux bus. C'est ça. On va refaire les cons mais dans notre jeu. Voilà, comme ça, au moins, il y a moins de risques. Et ça vaut mieux, je pense. Intuition à suivre Beaune et Chalon-sur-Saône. Il me semble que la caméra l'avait pas, mais c'était clairement ce qu'il avait demandé. Bah en fait c'est ça, hein, on voulait un peu expliquer, mais ouais c'est où on continue souvent sur Chalon-sur-Saône, Beaune, ou on tournait à gauche pour Dijon. C'est vrai que comme on
on roulait jusqu'à Dijon depuis un bail. C'était un peu un coup de poker que de dire il y a Dijon à gauche. Je dis bah non on va cogner de droite. Surtout que ce qui est extrêmement perturbant, c'est que ça doit faire une cinquantaine de kilomètres. On a que des panneaux là-bas, la ville à Auxerre, pour aller à Auxerre. Par contre dans ce sens-là, dans notre sens à nous, il n'y a pas de panneau quoi. Si tu t'es gouré, mais tu t'en rends compte au bout de 2 heures. Dijon vraiment on n'a pas vu de panneau pendant des dizaines de bornes. Pourtant c'est enfin je sais pas si c'est connu surtout grâce à la moutarde. Parce que c'est quand même la plus grosse ville de Bourgogne-Franche-Comté quoi. Moi je comprends pas que. Ouais c'est bizarre. Bourgogne-Franche-Comté a fait un effort quand même pour les indications. Parce qu'après voilà. Nous sommes les bêta-testeurs. Exactement, on est là pour tester la fonctionnalité et l'ergonomie des panneaux routiers. Alors on est plutôt bêta que testeur. Voilà. Mais on teste un peu. On va faire un rapport, moi je vous le dis, hein, parce que là ça va pas du tout. Hein. Les poteaux électriques sont en bois, t'as l'impression qu'ils vont tomber, genre c'est. Ouais, en plus c'est pas du bon bois, c'est vraiment du vieux bois. Bah t'as l'impression que c'est du bois. Alors attention, j'ai un terme technique castorisé. Castorisé. Non ça veut rien dire, c'est juste bouffé par les castors. Mais il n'est pas du tout un terme technique. Castorama. Bon, enfin vous m'avez compris quoi. Écaillé quoi. Ouais. Pourri. Il y a un mot pour ça. Ah c'est pas plus mal de rouler sur des routes vides, là comme ça il n'y a rien. T'as vu, c'est bien. Bah, j'avoue que je suis pas le plus grand fan de conduite. Mais quand il n'y a personne et qu'il faut aller tout droit. Alors là les gars vous pouvez m'appeler. Hein. Oui moi ça me dérange pas. Hein. Non mais en même temps c'est vraiment. Moi en fait dès qu'il y a du monde un peu genre dans les bouchons et des trucs comme ça, c'est pas. Enfin le mot angoissé c'est bien grand mais je trouve que je vais être un peu plus stressé qu'à la normale. Bah c'est normal, comme tout le monde. Exactement, enfin que là c'est plus probable de croiser une biche qui sort de la forêt qu'un gars. Je suis en train d'imaginer un gars qui sort de la forêt comme ça. Chalon-sur-Saône, bien sûr. Tac, 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 tac. On filme un peu la One Toute direction à droite. Waouh. Ouais, j'aurais fait. Oh putain. Ouais, vas-y. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je pense en fait il faut aller à droite. Ah mais à droite. Bah tu arrêtes de prendre à droite crap. Même ici, je pense que c'est bon. Vas-y, tu prends à droite là. Quand ce sera vert, vas-y, prends à droite. Ouais, vas-y, c'est bon, on s'en bat les couilles. Vas-y, prends à droite là. Clac, c'est un peu mal foutu ici. Qui c'est qui a conçu cette voilà. On respecte le code de la route. Je suis assez inquiet qu'on ne voit toujours pas Lyon quoi. Lyon, cette direction n'existe pas quoi. Vraiment, ça me. Est-ce que cette ville existe vraiment ça me rend fou. Je me dis quand même, Lyon, c'est quand même censé être une direction importante. Je pense que c'est la troisième. Genre là, on va vers le centre hospitalier. Vers le centre hospitalier, les amis. Je suis complètement déboussolé. On va aller faire le tour du rond pour le. Je pense tout droit là-bas. Voilà. Mâcon. Ah, Mâcon. Ça c'est pour nous. Mâcon, mesdames et messieurs, nous allons donc officiellement en direction de Mâcon. C'est incroyable. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à Mâcon et regardez ce qu'on a. Une direction Lyon. Alors après il faut quand même se méfier parce que c'est direction Lyon mais par autoroute. Alors je sais pas trop parce que le panneau il est pas non plus vert. Enfin il est pas bleu justement, il est vert. Mais avec un logo autoroutier. Alors je sais pas trop. On arrive en tout cas à Mâcon donc on a bien avancé quand même, mine de rien. Voilà, on a fait une belle traite. Voilà, tac tac, on avance. On avance tout droit hein. Tout droit, voilà. Et puis c'est vrai que pour l'instant voilà on tient le rythme, on continue, il fait chaud. Voilà pour ça on meurt. Ça c'est vrai que c'est pas. Peut-être qu'à la fin il y aura 2 glaces fondues. Oui, et ce sera nous. Voilà. Dites-nous en commentaire quelle saveur nous sommes. Voilà, c'est vraiment nul comme c'est claqué au sol. Mais ça fait des commentaires. Ça fait de l'audimat, dites-moi. Les guys, on a une excellente nouvelle. On vient de voir un panneau Lyon
62 km. 62, je me rends compte, c'est à côté en fait. Ouais, la dernière fois qu'on a vu une distance par rapport à Lyon, on était à 250 km. Je sais pas si vous vous rendez compte, on a fait 200 bornes. On a avancé, mais comme Jaja. Vraiment, c'est là, c'est fou, c'est complètement dingo. Donc t'adores cette expression, c'est dingue. De quoi? T'adores cette expression, c'est complètement dingue. Oui. Alors parfois ça ne l'est pas forcément. Ouais, mais là pour le coup ça l'est vraiment. On quitte Varennes-les-Mâcons, voilà. Après avoir été dans la ville de Mâcon. Après Mâcon, Varennes-les-Mâcons. Quel Mâcon allons-nous découvrir par la suite? Je ne le sais pas. Ouais. Nous continuons en direction de Lyon. Je le rappelle, regardez, Lyon, Villefranche. Vraiment on est, voilà, c'est à côté. C'est franchement pas loin. C'est franchement, non je pars faire ta vanne parce qu'elle est très bien en fait. Applaudissez-le, c'est magnifique. J'espère bien, si on s'en éloigne, c'est qu'il y a un problème. Ils nous disent des panneaux à vous éloignez Lyon, vous éloignez Lyon. Je sais pas où elle est sortie exactement. Là, ça va paraître là, je sais pas. Je crois que c'est la deuxième. Et c'est où? Attends, je suis con ou quoi? Non, mais j'avoue, c'est claqué. Attends, que quoi? Mais attends, mais je suis complètement con ou quoi? Ah non, Lyon, j'ai vu. Ah oui, oui. Mais attends, mais c'est hyper mal indiqué. Oui, mais attends, quoi? Les deux, c'était pas au même endroit. Hein, mais quoi? Mais. Panneau allumé, voie réservée. Ah oui, ici j'ai vu ça, le fameux panneau qui ressemble à Renault. En fait, ça veut dire que c'est voie pour le covoiturage. Faut le savoir. Oui, ça c'est le petit tips. Je vous le donne en tant qu'automobiliste aguerri. C'est pas pourquoi ils ont mis ce logo. Genre, c'est le logo le moins intuitif. On le voit clairement. Genre, pourquoi ils ont même deux bonhommes, tu vois, genre oui, un truc vraiment clair quoi. Là le plus dur parce que j'imagine que là on est sur le périph' de Lyon. Ouais. Un truc comme ça j'imagine hein. Ouais. Le plus dur ça va être de savoir où on sort parce que Lyon c'est grand. Peut-être troisième ville de France. C'est-à-dire que là il va quand même falloir réussir à contourner Lyon et sortir au bon endroit. Oui. Ce qu'il faut c'est pour l'instant j'ai l'impression qu'il n'y a même pas de sortie genre on roule mais il n'y a pas de panneau, il n'y a pas d'indication, on sait pas où on va. Ça m'inquiète pour être honnête. Ouais. Je sais même pas. Alors j'ai l'impression qu'on va dans ce sens-là depuis tout à l'heure. Ouais mais non regarde après on va par là. C'est vraiment. Covoiturage. C'est-à-dire quoi déjà ce panneau covoiturage? Bah j'imagine que nous on pourrait parce qu'on est deux dedans. Enfin je crois hein, c'est ce que je comprends, enfin j'en sais rien. Expliquez-nous, que quelqu'un explique. Bah je pense que c'est ça ouais, c'est à partir du moment où t'es deux dans la voiture, je pense que c'est bon, tu peux y être quoi. Tu vois, eux ils ont le droit parce qu'ils sont deux sur la moto. Enfin je pense, non mais j'en sais rien, je te dis ça, je sais pas. J'ai un dilemme là, Lyon centre ou le périphérique? J'ai peur là, je sais pas trop c'est Périphérique, j'en sais rien. Je tenterais bien de passer par là quand même, parce que là Lyon centre ça nous pas... Vraiment Lyon même. Ouais, il faut éviter je pense. Ouais. Lyon, Tassin, Genève, périphérique. J'ai peur en fait qu'il y ait un péage ici, c'est ça qui me fait peur. Regardez. Porte-Vèze, Genève, Grenoble. On est en train de passer par la périphérie. Je prends des panneaux où il y a écrit péage. En me disant que ça mène au périphérique, mais techniquement il n'y a pas de péage, tu vois. C'est juste que là je sais pas trop ce qu'on fait. Ok, là on passe sous un tunnel. Parce qu'en vrai, Grenoble c'est pas mal. Oui. Grenoble c'est même très bien, même Grenoble. Donc ça vaut peut-être le coup de tenter ça, mais là vraiment je sais pas où on va. Genre là on traverse des tunnels. Ouais, et là on est tunnel sur tunnel. J'ai aucune idée de est-ce qu'on va dans les... Est-ce qu'on va prendre un péage ou pas? C'est la grande question. On sort d'un tunnel. On re-rentre dans un tunnel. C'est sûr que si on passait par le centre de Lyon, là on perdrait un temps fou. Hein. T'imagines là se taper tout ça à 50, voire à 30 peut-être même. Ouais, flemme, hein, voilà. Flemme, très flemme. Donc là, il y a un monde où on prend un giga raccourci. Il y a un monde où on prend un giga raccourci. Non. Mais il y a un monde où c'est payant. Je revis un peu le monde de tout à l'heure où on a pris la direction Dijon et qu'on est là et que
Ouais. On avance, sans trop savoir vers où, sans trop savoir qu'est-ce qui nous attend, mais on avance. Bah, dans tous les cas, là, on n'a pas d'autre choix. Hein. Autant des jours, il y avait des petites routes, des jours, il y avait des petites routes qui bifurquaient, autant là, c'est vraiment tout droit. Alors attends, qu'est-ce qu'on lit Et mettez des directions. Porte Saint-Clair. Ah, sortie 4. Mais ouais. Sortie 4, c'est vers quoi? Porte Saint-Clair. Non mais ça mouine. Le mec, mais ça va où? Ça va où? Ouais, non mais c'est bien beau de dire ça, mais ça sert à rien. La sortie 4, c'est par là. Mais alors, après, va savoir où ça mène. C'est là, je continue. Je sais pas. Lyon-Pardieu, Porte Saint-Clair, Caluire. Caluire, ça me dit rien. Au revoir le tunnel. Au revoir. Ah bah c'était peut-être un péage du coup. Oh, je pense que j'ai évité le péage. T'as évité le péage. Oh putain. Oh le foufou. Péage 300 mètres. J'avais dit en entrant dans le tunnel qu'on avait un péage. Oh non, putain. Bah après, on peut pas. Les péages, on est obligé de les prendre. Non, mais on va le prendre. Non, on va le corriger. On respecte le code de la route. Là en plus, on sait même pas où on va. Marseille, Genève, Grenoble. C'est parfait, c'est nickel. Voilà. Allez, petit instant détente. Lyon, c'est vraiment pas ouf en termes de. Périphérie. Non, d'explication des directions, quoi, tout simplement. Ah bah. Genre, on comprend rien. Mais en vrai, oui, c'est bizarre. Mais la ville est vraiment sympa. Bon, tout s'est pas super bien passé comme vous l'aurez remarqué. Ils l'ont peut-être pas remarqué. Vous l'avez peut-être pas. Bon, si un peu quand même au début, je pense. Ça a été un peu, avec le tunnel. Ouais. On s'est retrouvé à prendre l'autoroute qui était pas une autoroute. Et on l'a pas voulu, hein, mais vraiment il y avait que cette direction après le tunnel. En gros, c'était prendre la direction 4 ou la direction tout droit. Donc on est parti tout droit et on s'est retrouvé face à un péage. Pas de galère à passer. Putain, je ne le passerai jamais. On s'est retrouvé du coup sur un périph'. Qui nous menait pendant je sais pas combien de kilomètres à Lyon centre, mais c'était interminable. Je me suis dit, c'est pas possible. On a fait que ça. Alors que pourtant on a traversé, vous l'avez vu, un tunnel de malade et visiblement on n'avait encore pas passé Lyon, donc c'était un peu la galère. Et sur le gâteau, j'ai loupé la sortie vers Grenoble, magnifique, hein, c'était incroyable. Oui. Donc là, on est parti en direction de Marseille, Saint-Étienne, donc qui est pas non plus une mauvaise. Voilà. On tend vers le sud. On a eu quand même des petites sueurs froides parce que. Sueurs chaudes, hein, parce que là il fait très chaud. Il fait très chaud. Parce que bon, faut quand même se dire qu'il y avait écrit Marseille, Saint-Étienne, Lyon, Paris. Genre vraiment, les 4 destinations, ça n'avait aucun sens d'aller sur la même route. On allait vraiment dans ces 4 directions en même temps, ça n'avait aucun sens. Heureusement, on a trouvé une aire de repos. Donc là, ça va être l'occasion effectivement de manger. Puis pour la nuit, je sais pas encore. Ça, vraiment, c'est la partie mystérieuse. C'est la partie grand mystère. On sait pas du tout ce qui va se passer. Voilà. Bon, allez, on va aller bouffer parce qu'on a faim. Et puis, on vous tient tout simplement. Oui. 1 hour later. Bien, on a réfléchi en même temps pendant qu'on mangeait, bien sûr. Oui. Donc pour faire le point, je récapitule. On a passé Lyon et on est en direction. En fait, on est malgré nous sur l'autoroute en direction de Marseille, Saint-Étienne. Le truc étant, c'est qu'en fait, c'est pas, on peut se rattraper là-dessus. Oui. Mais c'est vrai que l'idéal aurait été de prendre Grenoble. Grenoble, c'était très bien en fait. Non, voilà. Le truc, c'est que là, si on s'engage sur l'autoroute, la question c'est de savoir comment on pourrait récupérer Grenoble, déjà première question, et deux aussi éventuellement trouver un endroit où dormir. Bref, c'est un espèce de... Oui, ça c'est vraiment le plus gros mystère de cette soirée. Hein. C'est ça. On a donc décidé que nous ressortirions bien sûr la carte pour une nouvelle minute. Attention, 3, 2, 1, go. C'est parti. Alors on est à Lyon, Lyon c'est là, Grenoble, donc clairement c'est à distance, Valence. On est Lyon. Ici. Mais on sait pas où on est. Là il y a Vienne là, mais je sais pas si ça peut nous aider ça. Givors, j'ai vu que la route elle allait vers Givors. Ok. Je crois qu'on doit être par là peut-être. Là on est exactement ici, à Solence. Ok. On est à Solence. Solèze. Et il faut qu'on aille. On suit Vienne. Vers Vienne. Et après on essaie de récupérer par là quoi. Bon, Vienne. Et le mieux c'est vraiment Grenoble.
Bah techniquement faut prendre l'inverse de Clermont-Ferrand. Oui, c'est ça. C'est juste ça en fait. C'est une bonne solution. Saint-Etienne, mais ça nous intéresse pas vraiment, Saint-Etienne. La caméra a perdu la moitié de la batterie. Ah, c'est chiant ça. Oh, c'est chiant. Ouais, il nous en reste encore. Hein. Oh, attends, Saint-Etienne, je pense qu'en fait il faut que je vise Cahors. Je pense que Cahors ça peut être pas mal. C'est Valence-Vienne, qu'est-ce qu'on fait? Bah, alors il y a Vienne. C'était Vienne. Hein. On reste sur Vienne? On reste sur Vienne. Vienne c'était la destination. Ok, je reste sur Vienne. Ok, donc là on a Vienne. Oh, et regarde, ils mettent les plaques d'immatriculation. Oh, tu vas trop vite. Oh, c'est génial ça. J'avais jamais vu. Oh là là, là je l'aurais pas filmé, mais je peux bien sûr c'est trop drôle. Genre en fait le truc il affiche la plaque d'immatriculation, genre toi tu vas trop vite. Les Y machin là. Ouais. Alors là c'est magnifique. Tu connais ta plaque toi? Oui. Moi tu sais que c'est pas la tienne. Ou alors tu l'as juste cachée. J'ai pas dit que c'était pas la mienne. Grenoble, Vienne. Vienne, Grenoble, Vienne. Bon, ben voilà. On arrive à Vienne, figure-toi. Ouais, bah moi je suis allé à Vienne mais en Autriche. Mais vraiment je connaissais pas cette ville, genre c'est marrant quoi, c'est Vienne, en plus genre vraiment le long du Rhône comme ça et tout, genre c'est sympa quoi. En tout cas en Autriche c'est vraiment une très très jolie ville. Mais l'Autriche a l'air sympa, en vrai il faudrait que j'y aille en Autriche. Ouais, mais j'avais été du coup en voyage scolaire et moi qui m'attendais à rien pour ce lieu, bah, franchement j'avais pas été déçu. Ça me fait bien envie j'avoue. Bah tout le monde en fait qui visite Vienne dit que c'est trop beau. Et tous les gens qui visitent Vienne, ils reviennent. Bah, pour le coup j'y suis jamais revenu mais... Bon oui non. C'est marrant, ça fait un pont, enfin ça fait un joli pont. Limite ça donne envie de visiter la ville. Hein. Parce que là tu vois c'est zone payante. Ouais. Bah en vrai ouais c'est pour ça. En fait je me dis c'est genre un bon spot quoi. Ouais on se pose ici et ensuite on fait une petite visite de Vienne. Mais est-ce que c'est pas plus facile en vrai? Honnêtement je sais pas où je vais. J'ai pas de plan. Je me suis engagé sur la pire route possible. Ouais. Mais ça c'est l'expérience Monoprix ça. Oui bah maintenant on s'y connaît. Frère, je vais où là? Maintenant on s'y connaît. Mais gros je suis à contresens, c'est pas possible. Où est-ce que je suis? Ouais mais après toutes les voitures sont dans la même direction hein. Je sais pas où je vais, je sais pas où je suis. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non j'ai une barrière mais en fait c'est... Ouais mais... Bah là il faut que j'aille à droite ou gauche? À droite. Droite? Je sais pas trop hein. Non gauche. Attends accueil, il y a un truc accueil là. Attends regarde à droite là. Allez je monte là, je sais pas trop où on va. Bon je pense qu'il fallait faire le tour dans l'autre sens mais... Bah attends, justement, attends, on va faire les choses dans le respect des règles. Les mecs ils doivent se bloquer, ils se dire mais ils sont complètement cons ces gens là. On fait quand même du contresens. Non mais frère, je rappelle, replay hein, début de concept, on respecte le code de la route. Ça c'est quoi en fait? C'est Vienne 1927 parce que là il y a un truc accueil. C'est une école non? Il y a une récré un peu non? T'as raison, il y a marqué école. Ouais, bon, donc ça nous intéresse pas. Elle est bizarrement placée, mais en vrai, les gamins qui sont dans cette école... Non mais mec, c'est des gamins, ils sont trop bien là. Sortie à droite ou pas? Interdit tous les jours de 7h à 21h. Frère, en vrai, il est quasiment 21h. Ça veut dire quoi place verte? Ça aussi, une règle du code de la route, j'aimerais comprendre. J'ai jamais vu de place verte. Non, c'est un cul-de-sac. Place verte. C'est un putain de cul-de-sac. Later. Il y a des places rouges, c'est quoi les places rouges? C'est quoi les règles? Non mais frère, ça va 5 minutes là. Il y a des couleurs de toutes les couleurs. Much later. J'ai des places rouges, mais faut me dire à quoi ça correspond. Je vais regarder ce qui est écrit sur le truc de ticket. Je reviens. Je pars à l'aventure. Les 30 minutes premières minutes sont gratuites, mais là c'est même pas payant samedi, dimanche et jour férié. Ok. Donc, du coup, après, du coup si on reste ici... Moi je pense qu'il faut qu'on reste ici. Parce que oui mais si on reste ici demain matin, ça veut dire que ce sera payant. Point caméra là. Numéro 6836. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de choses. Nous sommes dans la ville de Vienne. Nous avons recherché un appartement en Ibis Hotel. On en avait vu un près du Rhône. On s'est dit ouais ok il y en a un. On y va, 129 € la chambre, bah, du genre. On s'est dit on n'y va pas. C'est vraiment le terme exact. Et qu'est-ce qu'on a fait? Heureusement la dame à l'accueil, elle était sympa, elle a dit oui alors si vous voulez on a un Ibis budget qui coûte moins cher en centre-ville. Du coup on s'est dit ok, on a pris un chemin, j'ai dit on va par là.
Je lui ai sonné, il m'a dit ok. Et on a été dans un parking, il m'a dit t'es sûr qu'on va par là? Je lui ai dit ouais, ça va être marrant. Bah, c'était pas marrant. Non, mais on s'est retrouvés, je vous jure, dans des chemins sombres. Oui, sombres et sinueux. Dans lesquels vous n'aviez pas envie d'être. Vraiment. Ouais, il y avait marqué un truc dangereux ou je sais pas quoi. Du coup, on était à. Bah, on a fait le tour, un grand tour un peu par ma faute. Et en plus, on a eu la bonne idée de un peu presser la marche. On a trouvé notre Ibis budget qui coûte moins cher. Et là, nous sommes en direction pour y aller avec la voiture. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que la voiture était garée à l'autre bout de la ville. Oui, enfin, elle était garée à un endroit de la ville. L'Ibis Hotel est à un bout de la ville. L'Ibis budget est à un autre bout de la ville. Là, on a fait 3 fois le tour de la ville, on a rien visité. En gros, c'est ça la conclusion. C'est ça. Et pourtant, c'est une ville pas moche du tout. On va bien profiter de notre dodo. C'est ça, on va bien dormir. Et puis demain, on sera reparti bien sûr pour la suite des aventures. Dès 9h. Voilà, donc ça va pas, ça ne va pas rigoler. Bref, voilà les poteaux. Les poteaux. Jour numéro 2. Action. On va voir un truc qui ne va pas du tout. Plus on avance, plus on s'éloigne. Parce que là, on voit les panneaux. Je pense que vous êtes en train de nous foutre un peu de notre gueule là. Bref, on s'en fout.